territorial de la province de Zagora, dans l'Anzoua. Donc, nous sommes présents ici au deuxième congrès international des oasis sous la thématique résilience et adaptation des écosystèmes oisiens au changement climatique. Donc, comme vous savez, les zones oisiennes sont l'exemple type de résilience et d'adaptation au changement climatique face à ces mutations que connaissent les oasis. Donc, les oasis, naguère, avaient un équilibre entre sa population et son environnement. Et donc, c'est un territoire, c'est un écosystème de tarsi qui vit sur la subsistance entre ce que la population oisienne produit et ce qu'il vit. Donc cet équilibre maintenant avec les changements climatiques est déséquilibré, ce qui a causé un énorme problème pour le système oisien en général. Donc on constate pas mal de choses qui sont à l'extrémité. Incendies, inondations, bouleversements dans le climat. Ceci nécessite des institutions, des organismes institutionnels et non institutionnels à réfléchir comment faire face à ces changements climatiques qui nuisent un peu au cadre de vie de la population. Donc l'Anzoua a établi pas mal d'actions avec ses partenaires de faire face à ces changements climatiques qui consistent en premier lieu à la mobilisation de l'eau, à la régénération de l'oasis qui est déjà, du point de vue patrimoine foncicole, il connaît un vieillissement. En plus de ça, donc, il y a une stratégie qui est menée par l'Anzoua. D'abord, c'est rehausser le niveau de vie dont les indicateurs socio-économiques sont bas par rapport au niveau régional et national. Le second défi, c'est préserver et restaurer l'écosystème oisien et aussi procéder à l'innovation et à la recherche scientifique, sans oublier le plaidoyer au niveau des instances internationales pour drainer des fonds, pour les mobiliser, pour faire face à ces dysfonctionnements que connaît l'oasis. Donc, il y a des actions concrètes menées dans l'oasis, à savoir l'aménagement des pistes, creusement des forages et des points d'eau, distribution des kits contre les incendies, de nettoyage des touffes et distribution des vitres-plans. C'est pour rajeunir l'oasis. En contrepartie, il y a aussi la formation des jeunes agriculteurs de l'oasis pour garantir la durabilité. Donc ce séminaire, il vient au point nommé pour discuter, débattre un peu ces défis, ces challenges que connaît le territoire oisien. Tout simplement pour répondre à nos interrogations, à nos questions, et aussi pour faire un benchmarking avec les expériences des pays oisiens aussi dans le monde. C'est un échange qui sera certainement fructueux pour tirer le son des expériences réussies. Le défi aussi, c'est que dans les oasis, il y a la problématique de la salinisation des sols, la salinisation de l'eau, faiblement du point de vue richesse organique. Donc, outre le patrimoine foncicole, il faut trouver une solution pour garantir l'eau. Parce que sans l'eau, on peut pas, on va parler que de la fin des oasis ou l'agonie des oasis. Mais il faut changer de paradigme, c'est-à-dire réfléchir à la réutilisation des zones non conventionnelles, à l'optimisation de l'eau
conventionnels et chercher d'autres moyens via l'innovation technologique et l'innovation scientifique. Et c'est l'intérêt même de ce congrès. Je reste optimiste vu que nous sommes déjà dans les rails pour l'utilisation de nouvelles technologies, de nouvelles méthodes d'adaptation, de nouvelles approches de développement. C'est une chose qui nous rassure pour garantir un avenir meilleur de nos oasis.